Coucou les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. J'espère que ce début d'automne se passe pour le mieux pour vous. On y va avec l'oracle de la destinée sacrée pour connaître l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors c'est celle-ci qui veut venir. Vous avez la carte de la flexibilité, les Sagittaires. Alors ici, on va vous conseiller donc d'être flexible, de ne pas être trop rigide, de savoir vous adapter aux situations, d'accepter peut-être certaines opportunités ou repenser à certaines suggestions que l'on va vous faire. Et puis, il y a différentes façons d'arriver là où vous voulez aller. Simplement, ici, essayez d'être un petit peu plus flexible pour arriver à ce que vous voulez, en tout cas. On va aller voir justement dans un tirage des énergies, euh, voir ce que vous voulez, quelle est votre énergie à vous, quels sont les challenges, les aides, et puis voir ce qui se passe en fin de mois. Je vous explique le tirage dans un instant. On vous parlait de flexibilité tout à l'heure. Ici, en dos de deck, vous êtes avec le pendu. Il y a une forme de peut-être d'auto-sacrifice. Vous vous sacrifiez à quelque chose qui vous met peut-être dans une forme de plus qu'une forme de réflexion, puisqu'ici on est vraiment dans une forme de réflexion, de patience, d'attente, avant de peut-être de repartir de plus belle. On se sent peut-être un petit peu isolé, un petit peu abandonné également. On va aller voir ça. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être d'être plus flexible pour réussir à obtenir ce que vous voulez et de ne pas rester dans une position en fait d'attente éternelle en fait. Soyez peut-être un petit peu plus flexible pour avancer malgré tout vers ce que vous souhaitez. Ne restez pas têtu en quelque sorte. Ne restez pas borné. Parce que vous, ce que vous voulez justement, c'est l'as de bâton. Vous souhaitez avancer ici. Un as, c'est toujours le début de quelque chose et vous êtes dans la famille des bâtons. Donc c'est la famille qui parle beaucoup de l'action. Cela peut également vous parler donc de nouveaux commencements, de voyages, de déplacements, de carrière, de nouvelles impulsions également dans quelque chose. Il y a vraiment cette énergie de renouveau, de passion, de dynamisme, de motivation et de détermination. Donc ici, on voit que vous avez quand même une belle énergie et vous avez envie de repartir de plus belle ou de commencer quelque chose de nouveau. Mais voilà, il ne faut pas oublier d'être flexible dans l'équation. Donc ça, c'est votre énergie. Et ce que vous voulez ici, vous, c'est vraiment d'entamer quelque chose de fertile, d'ancrer. Vous êtes avec la reine de Pentacle ici. Donc on voit que vous utilisez de tous vos talents, de tout votre charme, de votre peut-être de votre amour, de votre sagesse, de votre loyauté pour arriver à ce que vous souhaitez. On voit que vous avez beaucoup de ressources, hein, euh, vos qualités et plein d'autres choses avec vous. Euh, et ce que vous souhaitez, c'est vraiment pouvoir gérer la situation vraiment comme vous le souhaitez et arriver à quelque chose de solide, d'ancré ici. Le défi justement pour vous, c'est d'être dans une forme d'acceptation de la situation, de voir la situation telle qu'elle est et de faire un bilan honnête des choses. C'est ce qu'on vous dit, vous êtes avec le jugement ici. Donc oui, vous souhaiteriez un nouveau départ, peut-être un renouveau, recommencer quelque chose, et c'est aussi une notion qui se retrouve dans le jugement, puisque le jugement c'est une période de renouveau, de renaissance à soi-même, mais pas avec le passé, avec les mêmes casseroles. Et ici, vous avez du mal à accepter peut-être la situation
dans laquelle vous êtes. Peut-être qu'il y a une forme de déni, vous ne voulez pas voir totalement les choses comme elles sont vraiment. Et en fait, il faudrait vraiment faire un bilan des choses euh, telles qu'elles sont. Donc ici, c'est un petit peu ce qui pêche, c'est un petit peu le défi, le challenge pour vous ce mois-ci. On voit que vous voulez avancer, vous avez beaucoup de ressources, mais il faut vraiment voir la situation telle qu'elle est vraiment, voir la vérité. Ici, ce qui va vous aider justement, c'est votre motivation, votre détermination, votre sagesse. Je vous le disais tout à l'heure, ça faisait partie des qualités que l'on vous citait ici. Euh, et ça va vraiment vous aider. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de très visionnaire, qui prévoit sur le long terme, qui voit loin, il planifie, il organise les choses. Donc ça, c'est très bien. On retrouve cette forme d'organisation et de planification aussi, et de gestion des choses avec la reine de Pentacle. Donc vous avez vraiment de très bonnes qualités, hein, ici les Sagittaires, pour avancer, mais il faut vraiment, je pense, voir la situation telle qu'elle est, ne pas rester justement bloqué sur une idée, rester borné, têtu, c'est ce que je voyais depuis le début, et être beaucoup plus flexible pour avancer. Même si c'était pas la façon, la manière que vous auriez aimé faire les choses, il va falloir un petit peu quand même être un petit peu plus flexible et ne pas rester euh, borné sur une idée que vous avez depuis le départ. Il faut faire autrement pour faire avancer la situation. Et en fin de mois, justement, vous êtes avec le 6 de coupe, c'est très beau, on vous parle d'harmonie émotionnelle, on est avec les coupes. Donc ici, ça va vous parler peut-être de réconciliation avec quelqu'un, d'approfondir un lien, d'harmonie, de sérénité, euh, avec quelqu'un, avec une personne en tout cas de votre entourage à laquelle vous tenez beaucoup, peut-être une personne de votre famille ou quelqu'un, voilà, quelqu'un que vous connaissez aussi depuis longtemps. Mais on retrouve avec le 6 une beauté, d'accord? Une beauté, une tranquillité, une sérénité au niveau émotionnel. Pour cela, il va falloir un petit peu être flexible. Alors, ça ne veut pas forcément vous dire d'être à tout prix dans un sacrifice, mais de façon un petit peu plus négative, mais de savoir plier un petit peu plus. Ne restez pas rigide quand même, d'accord? Donc ça, c'est pour le tirage des énergies générales. On va aller voir maintenant au niveau des différents domaines de vie. Donc ici, je vais commencer par l'activité principale. Donc ici, j'entends soit votre carrière professionnelle, soit vos études, soit un projet, un hobby, quelque chose que vous développez. Ou sinon, si vous ne travaillez pas ou plus, cela peut concerner justement votre vie plutôt intérieure, voire personnelle et spirituelle. À vous de vraiment d'adapter le message selon vos circonstances de vie. On retrouve cet as de bâton ici. Et en dos de deck, j'ai le 4 de bâton qui vous parle de fondation, de réalisation, de solidité, de stabilité. Donc ça, c'est très bien. On commence quelque chose dans lequel on est très passionné. Il y a vraiment un nouvel élan dans un des domaines de votre vie. Alors ici, je parle bien sûr de l'activité principale, mais voilà, ça va être différent pour tout le monde. Ça peut être, comme je l'ai dit, les études, la carrière, plutôt la vie intérieure. Vous vraiment vous adaptez. On voit qu'il y a une nouvelle passion, c'est ce qu'on vous dit, qui commence. Vous avez vraiment cet élan de cœur pour quelque chose de nouveau. Vous avez envie de remettre peut-être un petit peu de piment dans un domaine de votre vie également. Ça va vous parler de créativité, d'inspiration, de motivation, de vouloir arriver à son but. Je vais aller compléter. Oui, il y a une certaine discipline. Il n'a pas sauté, mais le 8 de Pentacle, ça a failli se retourner.
on s'attelle à un projet, à quelque chose, à une tâche bien spécifique. On y met tout son cœur. On y met beaucoup de discipline, de rigueur. Allez. Concentre bien sur vous, les Sagittaires. Si le brassage est un petit peu long pour vous, n'hésitez pas à avancer sur la bande passante, il n'y a pas de souci. Allez. Ça complète bien ici l'as de bâton, ici, puisqu'on a le cavalier de coupe, c'est d'aller vraiment vers vos élans de cœur, d'aller vers ce qui vous passionne, en tout cas ici. Il y a bien quelque chose qui progresse, il y a vraiment un élan, un certain dynamisme avec le chariot, qui est aussi la lame du travail. Donc il y a bien quelque chose qui progresse, on va de l'avant, il faut rester bien focus sur ce que vous souhaitez. C'est ce que je vois. Ouais, on va vraiment vers ce que l'on veut. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous passionne. Ici, on se projette, on fait des plans avec le 2 de bâton. Il y aura peut-être des choix pour savoir également dans quelle direction également on se dirige. Vous allez peut-être avoir deux choix, je ne sais pas. On voit les 2 chevaux, les 2 bâtons ici, mais il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Il y a une ouverture, il y a quelque chose de nouveau, et on se projette ici. Je vais aller compléter avec la numérologie. Alors, j'arrête d'être trop exigeant. Chercher la perfection, c'est prendre le risque d'être déçu et d'abandonner. En étant plus indulgent avec moi-même, donc en étant plus flexible, donc c'est peut-être envers vous-même, c'est peut-être pas par rapport à une situation, par rapport à l'extérieur ou par rapport à quelqu'un, c'est peut-être par rapport à vous-même. Donc on vous dit, en étant plus indulgent avec moi-même, j'arrête de me prendre la tête, j'agis et j'ai confiance en moi. Je vais aller maintenant regarder au niveau du relationnel et du sentimental pour vous, les Sagittaires. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, adaptez le message à votre situation. Vous êtes avec la Lune qui vous parle de savoir vous confronter à vos émotions. Connaître également donc vos parts d'ombre, pourquoi vous êtes dans telle situation, pourquoi vous ressentez ces émotions-là. Il va falloir vous confronter un petit peu à ce que vous vivez. En dos de deck, vous avez le 2 de coupe. Très bien. Vous questionnez par rapport à une relation, je pense qu'il y a beaucoup d'importance pour vous. On va les compléter ici. On ira voir d'ailleurs les parts d'ombre tout à l'heure avec les cartes lumière. On va compléter. Vous êtes peut-être à fleur de peau avec la lune.
vous ne comprenez peut-être pas très bien ce qui se passe ou ce que vous ressentez à l'égard d'une personne. On vous met face à vous-même ici avec la lune. Eh ben, ouf, les Sagittaires, vous avez l'arcane sans nom, le jugement et le mât. Alors, s'il n'y a pas de renouveau ici, au niveau du relationnel et du sentimental pour vous, on voit qu'on a peut-être envie de couper avec quelque chose qui n'était plus aligné pour nous. Ça peut être des émotions, ça peut être une relation. Vraiment vous adapter, mais ici on voit que l'on coupe avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être, et on repart vers quelque chose vraiment de nouveau, hein. Alors peu importe dans l'ordre où on les met, on peut voir qu'on coupe, et qu'il y a bien une renaissance et un nouveau départ ici. Donc on repart, mais on coupe avec tout ce qui n'était plus aligné avec nous au niveau émotionnel en tout cas. Tout ce qui nous enquiquinait. On a peut-être fait le travail, ou on coupe avec quelque chose qui nous a fait du mal aussi. Et on repart de plus belle vers quelque chose de neuf en tout cas. On se réveille ici. On a compris des choses. On va vers quelque chose de beaucoup plus authentique, on va dire, avec le jugement. On renaît à soi-même également. Il y a cette notion de vouloir retrouver un équilibre, en tout cas, émotionnel. On va aller compléter ici. On vous parle d'une séparation temporaire ici, alors c'est peut-être avec l'arcane sans nom, mais en général, quand vous avez l'arcane sans nom, c'est pas temporaire, c'est radical, hein, donc c'est pas forcément temporaire, mais pour certains, ça peut parler ainsi. Donc on parle d'absence, de manque, de situation temporaire ici. On vous parle de savoir mettre des mots sur ses émotions. Donc ici, je vous parlais bien de se confronter avec vos émotions, se confronter à ses émotions, comprendre ce que l'on vit, ce par quoi l'on passe. On vous parle de cycle, de faire attention de ne pas répéter les mêmes schémas. C'est pour ça que je vous disais, avec le jugement, on passe à autre chose, on renaît, on va vers quelque chose de plus authentique. Il ne faut pas recommencer avec les vieilles casseroles, les vieux schémas. Donc voilà, on vous parle de leçons karmiques. On met un terme à quelque chose, en tout cas ici, hein. On essaye de comprendre ce que l'on a vécu, de guérir ces blessures pour entamer un nouveau chapitre au niveau émotionnel. Alors c'est pas forcément que sentimental, hein, ça peut également être au niveau familial, hein, vous adaptez. La patience, prendre son temps, ralentir le rythme, n'allez pas trop vite pour comprendre ce que vous vivez. C'est important ici de bien comprendre ce que vous vivez. Il y a le passé qui est encore beaucoup présent chez vous, les Sagittaires. On va aller voir ici un message de l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Ici, c'est un mois pour vous, on fait table rase du passé, des émotions trop lourdes. C'est un mois de compréhension pour moi ici. De compréhension, d'analyse.
Je suis libre d'être moi. Il suffit d'être, juste d'être. Peut-être qu'on coupe avec un sentiment justement d'attachement pour retrouver un sentiment de liberté, de légèreté. On va aller voir maintenant avec les cartes lumière. Comprendre les parts d'ombre. J'espère que la guidance vous a plu jusqu'ici, que ça vous a parlé. Alors, un message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup trop. Vous avez la carte du bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Alors, je vous lis son message. La connaissance est au plus profond de votre être. Elle jaillit quand vous vous sentez prêt à passer à l'action. Au niveau de la symbolique, le bon génie, vous le connaissez déjà. C'est celui des contes persans de votre enfance. Il symbolise la matérialisation des désirs. L'espace sombre de sa lampe représente l'ignorance de nos parts d'ombre. Il témoigne que c'est en allant vers la lumière qu'on parviendra à reconnecter la connaissance qui était endormie au fond de nous. Au niveau de l'interprétation, cette carte indique qu'il est temps de réaliser un projet que vous avez espéré depuis longtemps. Rappelez-vous ce que raconte l'histoire. Il suffit de frotter la lampe magique et le génie en jaillit, prêt à réaliser un nombre de vœux bien limité. Ce qui implique une profonde réflexion que vous semblez avoir mûrie au fil du temps. Tout est déjà prêt pour aller de l'ombre à la lumière. Osez maintenant passer à l'action. Votre vœu aura toutes les chances de se produire. Donc on voyait bien que vous souhaitiez quelque chose, que vous vouliez quelque chose, mais il va falloir vraiment passer à l'action. Et on avait quand même le cavalier de bâton ici, donc lui il passe à l'action, il est dans la maîtrise. Et on avait l'as encore de bâton ici par 2 fois. Donc il y a bien une action à poser si vous voulez couper avec ce qui est, ce qui vous enquiquine, ce qui n'a plus lieu d'être, et aller vers ce que vous voulez, vers les élans de cœur. Donc ici, il y a bien un projet qui vous anime ici. On va aller chercher maintenant une carte des ailes de la sagesse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle résonne avec votre situation. Si vous avez passé un bon moment sur la chaîne, vous pouvez également me laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. On vous parle de retrouver l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi tu trouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. On peut vraiment aller vers ce qui vous anime ici, les Sagittaires. Un projet, peu importe ce que c'est dans le domaine, mais vraiment aller être tourné vers ce qui vous anime, vers le cœur, et de passer à l'action et d'être vraiment dans cette passion, cette détermination pour arriver à ce que vous voulez, et
de retrouver l'amour des choses, de savoir pourquoi vous allez dans cette direction. Je vous parlais de direction tout à l'heure avec le chariot et le 2 de bâton. C'est de savoir pourquoi vous vous tournez vers cette direction. Il faut que cela vous corresponde. La balance et bienvenue sur la chaîne. Voilà. Je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de votre présence, les Sagittaires. Et puis je vous dis à très vite. Comment s'est passé ce nouveau